Bonjour à tous, ici Stéphanie de Zen au quotidien. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la colère. Bon, je suppose que il vous arrive de vous mettre en colère de temps en temps. Ça m'arrive également. C'est humain. J'allais dire, c'est normal de se mettre en colère quand quelque chose ne nous convient pas. Mais après, agir sous le coup d'une émotion, que ce soit la colère d'ailleurs, ou même la peur, ou même encore la joie, c'est jamais bon parce que quelquefois, surtout donc sous le coup de la colère ou de la peur, on dit des choses qu'on regrette par la suite. Voilà, donc je vais vous donner 3 astuces que moi j'utilise pour gérer la colère et puis pour éviter aussi d'agir sous le coup de la colère et faire après des choses que je pourrais regretter. Donc tout d'abord, quand je suis en colère, la première chose que je fais le plus rapidement possible, c'est que je m'isole. Voilà, quand je sens que je me mets en colère ou que je sens la colère monter, donc je m'isole quelques secondes. Alors ça peut être si vraiment vous n'avez pas d'endroit, vous êtes au bureau et vous n'avez pas d'endroit, pas d'espace privé, à ce moment-là, vous allez aux toilettes, vous prenez 3-4 minutes pour vous et pour vous calmer. Et ça vous permet en fait de vous isoler et d'être plus calme, de ne pas crier sur quelqu'un qui n'y est pour rien. Ensuite, la deuxième chose que je fais, donc elle est en rapport avec la première, en fait, je respire. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le stress, en fait, c'est la même respiration, c'est-à-dire que j'inspire, donc je fais la respiration que j'appelle moi la respiration du sportif, c'est-à-dire donc inspirer sur 4 secondes, retenir sa respiration en apnée sur 2 secondes, expirer sur 4 secondes à nouveau, et puis retenir à nouveau sa respiration sur 2 secondes. Donc ça donne, alors on inspire, quand on inspire, on gonfle le ventre, d'accord? Donc je vous montre, donc j'inspire, je gonfle le ventre, ensuite, donc sur 4 secondes, ensuite je retiens sur 2 secondes la respiration, j'expire à nouveau sur 4 secondes, donc c'est-à-dire assez lentement, on n'a pas l'habitude, hein, et puis je retiens à nouveau la respiration sur 2 secondes en apnée. Voilà, donc ça permet de calmer le souffle, et le fait de calmer le souffle, de calmer la respiration, eh bien ça calme également le corps et ça calme les émotions qui vont avec. Donc si on est en colère, le cœur se met à battre plus vite. Si on calme sa respiration, on ralentit sa respiration, le cœur va se mettre à battre un petit peu plus lentement et ça va calmer la colère. Voilà, donc pour la deuxième chose, donc la première chose, je m'isole, la deuxième chose, je respire, et la troisième chose, alors ça, je peux le faire soit tout de suite si c'est possible, soit un petit peu plus tard, je me mets en mouvement. Alors quand je dis je me mets en mouvement, eh bien c'est plutôt dans le sens de pratiquer une activité. Alors ça peut être marcher, si par exemple c'est la pause du midi, vous sortez, vous marchez, ou si vous avez la possibilité de le faire tout de suite. Donc vous sortez, vous marchez un peu, ça calme l'esprit en fait, hein. Voilà, après ça peut être aussi faire du sport. Donc là c'est dans un laps de temps un petit peu plus long, puisqu'on n'a pas forcément la possibilité de faire du sport tout de suite quand on se met en colère. Mais sachez que donc toute activité, ça aide bien sûr à mieux gérer la colère. Voilà, d'accord? Donc moi c'est ce que je fais et ça fonctionne, hein. Ça m'évite en fait, je vous dis, de crier sur des gens qui n'y sont pour rien et de dire aussi des choses que je pourrais ensuite regretter. Voilà. Alors après, une fois que vous avez fait, donc vous êtes isolé, que vous avez travaillé sur votre respiration et que vous êtes mis en mouvement, donc la colère est retombée. Et là, après, il est temps de toute façon de voir avec la personne, de voir ce qui vous a mis en colère et puis d'essayer de régler le problème. Mais ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.